Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les soldats de l'armée nationale entrent en action pour l'enlèvement des ordures dans la capitale, une opération tant attendue par les populations. Les responsables de la passation des marchés publics de la CEDEAO se retrouvent à Nouakchott, une rencontre destinée à échanger les expériences. Le risk management et autres questions liées à la gestion des institutions bancaires offrant des services financiers islamiques, des thèmes majeurs d'un atelier de formation ouvert ce lundi dans notre pays. Merci d'être avec nous. Deuxième journée de l'opération de nettoiement de la ville de Nouakchott. L'armée est engagée dans cette opération. Dans la discipline et le calme, elle procède inlassablement à l'enlèvement des ordures dans plusieurs quartiers de la capitale. Cet engagement au service de la propreté urbaine est salué par les citoyens. Un reportage de Cyril Sidibé. L'armée appelée à la rescousse pour faire face au tas d'ordures présents partout à Nouakchott. Les forces armées sont déterminées à rendre le cadre de vie des Nouakchottois propre, et ce malgré les moyens très limités dont elles disposent. Partout où l'armée est passée, les tas d'immondices ont été vaincus. Mais comment préserver ces espaces désormais propres de l'insalubrité? D'autant plus que les petits charretiers qui ramassent les ordures n'hésitent pas à les jeter n'importe où. Pour ce citoyen, tant que les charretiers ramassent les ordures, nous revivrons la même situation dans quelques semaines. Le ramassage des ordures doit être confié à des sociétés professionnelles, précise-t-il. Nouakchott ville propre reste en slogan et en rêve tant que toutes les parties prenantes de la gestion des ordures urbaines ne parlent pas d'une seule et même voix. C'est ce qu'indique ce citoyen. Une armée citoyenne au service du développement, c'est ce qu'exprime chaque coup de râteau de ces hommes. Nos forces armées, dans ce rôle, ont été admirablement saluées par les populations. Ils consacrent l'articulation armée-nation, symbole de la grandeur. Les responsables des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national sont désormais tenus d'informer en moins de 24 heures de tout cas de décès. C'est une circulaire du ministère de la Santé qui l'annonce aujourd'hui. Le texte précise que les causes probables directes pour maladie et indirectes pour manquement dans la prise en charge doivent être fournies. Le responsable de la structure de santé sera personnellement rendu responsable de tout décès qui n'aura pas fait l'effet de cet audit en attendant la mise en place d'un système plus pérenne. Le Conseil économique, social et environnemental a ouvert aujourd'hui sa première session ordinaire à Nouakchott après la reconduction de son président, Mes'oud El-Belkher. Le Conseil doit élire les 4 présidents de section composés de 42 membres. Le Conseil est la 3e assemblée constitutionnelle de la Mauritanie. Il peut être saisi par le président de la République de demandes d'avis ou d'études, saisine sur tout problème intéressant la vie économique et sociale et environnementale de la nation à l'exclusion des lois des finances. Il peut aussi s'autosaisir de l'examen de questions économiques et sociales, entreprendre à cet effet les études et enquêtes nécessaires et mettre en conclusion les avis et suggestions de réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement social de la nation. Le Conseil est également un médiateur dans les conflits sociaux. La mise en place des normes du Conseil des services financiers islamiques, IFSB, en Mauritanie fait l'objet d'un atelier qui a été ouvert ce lundi à Nouakchott. Des exposés sur les principes directeurs du risk management des institutions offrant des services financiers islamiques seront notamment présentés aux participants. Sid Ahmed Beilato. Cette rencontre de 4 jours permettra aux participants de renforcer leur compréhension sur les normes et différents principes directeurs de l'IFSB en vue de faciliter l'implémentation de ces normes dans leurs juridictions respectives et de les assister par des cas d'application pratique sur les enjeux spécifiques découlant des normes à travers des études de cas, des exercices et d'autres formes de travail interactifs. Elle permettra aussi de promouvoir le partage d'expériences entre les participants sur l'implémentation des normes de l'IFSB et ses principes directeurs. Le programme de l'atelier prévoit des présentations sur les principes directeurs du risk management des institutions offrant des services financiers islamiques, l'introduction sur le marché des capitaux islamiques, les principes directeurs du système de gouvernance sharia des services financiers islamiques
et les nouvelles directives sur les principaux éléments du processus de supervision révisé des services financiers islamiques. Le gouverneur de la Banque centrale a indiqué au cours de cet atelier que l'utilité de la finance islamique dans l'économie mondiale n'est plus à démontrer, surtout qu'elle attire constamment de nombreux clients, autres que les pays et populations musulmans. Azizul Dahi a noté que le secteur bancaire mauritanien a été marqué depuis 2014 par une forte expansion de la finance islamique, aboutissant à l'agrément de 7 banques offrant des produits purement islamiques, avec une part avoisinant 30% du total de l'actif des 18 banques commerciales actuellement en activité en Mauritanie. L'expert Assam Othman Abdelmalik a insisté au nom du Conseil des services financiers islamiques sur l'importance de la rencontre qui permettra de faire connaître les mécanismes d'application des normes du Conseil, qui regroupe actuellement 183 pays. Le Conseil des services financiers islamiques a défini 90 normes sur la complémentarité renfermant des normes islamiques pouvant être appliquées sur les marchés. Il appuie également les pays membres à appliquer ces normes à travers l'organisation, entre autres, d'ateliers de conseil et d'orientation. Les travaux d'un atelier régional de validation du guide relatif à la prise en compte des critères de qualité dans les codes des marchés publics au niveau de la CEDEAO et de la Mauritanie ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre de 2 jours est organisée par le ministère de l'Économie et de l'Industrie en collaboration avec le programme Qualité des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle permettra à plus de 13 participants de l'Afrique de l'Ouest de suivre des exposés théoriques sur le sujet en vue d'enrichir le guide qui leur est soumis. Retour à Cyril Sidibé. Cette rencontre planche sur un guide relatif à la prise en compte des critères de qualité dans les codes des marchés publics. Il aboutira à la validation de ce guide servant de document de référence dans ce domaine. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale, car elle porte sur la validation d'un guide relatif à la prise en compte des critères qualité dans le Code des marchés publics. Comme vous le savez, la nouvelle vision de la CEDEAO est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ainsi, le présent atelier contribue à la réalisation de cette vision avec la proposition d'un outil de gestion de la qualité dans la commande publique au bénéfice des consommateurs finaux. Pour le secrétaire général du ministère de l'Économie et de l'Industrie, cet atelier s'inscrit dans le cadre des réformes et des procédures visant à unifier les procédures au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest pour remplir les critères de qualité dans les activités industrielles. Mohamed Oulahmed Aïda a ajouté que cet atelier se tient à moins de 2 semaines après la restructuration gouvernementale, au terme de laquelle le département de l'industrie et le système des marchés publics relèvent pour la première fois d'une même tutelle, ce qui garantira, a-t-il dit, plus d'efficacité, de transparence et de compétitivité et partant de qualité. Le premier contingent des pèlerins mauritaniens au lieu saint a regagné Nouakchott cet après-midi après avoir accompli le Hajj pour l'année 1440 de l'Hégire. Le nombre de pèlerins cette année est de 3200 pèlerins, dont 1200 étaient pris en charge par les agences de voyage. Les contingents officiels avaient quitté Nouakchott par vol direct Nouakchott-Médine et au retour, ils auront droit à des vols également directs et sans escale Jeddah-Nouakchott. Quant aux autres pèlerins, ils voyageront par vols internationaux selon le programme de chaque compagnie aérienne. En Ouganda, 22 personnes sont mortes des suites de l'explosion d'un camion-citerne dimanche soir dans l'ouest du pays. Les faits se sont déroulés dans la localité de Kiambura, située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Les opérations de recherche se poursuivaient tôt ce matin pour retrouver d'autres corps, établir le nombre exact de blessés et enquêter sur les causes de l'accident. En Tanzanie voisine, l'explosion d'un camion-citerne accidenté le 10 août dernier à environ 200 km de la capitale économique Dar es Salaam a fait au moins 95 morts et des dizaines de blessés. Les troupes du régime de Bachar al-Assad, aidées par leur allié russe, sont parvenues hier soir à pénétrer dans le nord-ouest de Khan Cheikhoun, une ville stratégique de la région d'Idlib. En réaction, des véhicules turcs chargés de munitions ont pris la direction de cette ville clé pour secourir les terroristes, selon les termes utilisés ce matin par le ministère syrien des Affaires étrangères.
La Turquie a fermement condamné cette attaque. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a jugé l'incident en contradiction avec les accords existants, la coopération et le dialogue avec la Russie. Après seulement 10 mois de préparation, la compétition sera officiellement lancée ce soir depuis Rabat. Après la cérémonie d'ouverture jusqu'au 31 août, un peu plus de 6 000 athlètes de 27 sports différents prendront part à l'événement organisé conjointement par la Commission de coordination des Jeux africains et le comité d'organisation locale. La 12e édition des Jeux africains aura lieu dans différentes villes du pays, à Rabat, Salé, Casablanca, El Jadida, Ben Slimane, mais aussi à Tmara. Au programme, les classiques des compétitions multisports comme la gymnastique, la natation, l'athlétisme et le volleyball, mais aussi des disciplines moins attendues à l'instar du jeu d'échecs, de la lutte, du snooker, une variante du billard, mais aussi du basketball en 3x3. La discipline qui oppose des équipes de 3 joueurs fera son entrée aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les soldats de l'armée nationale entrent en action pour l'enlèvement des ordures dans la capitale, une opération tant attendue par les populations. Les responsables de la passation des marchés publics de la CEDEAO se retrouvent à Nouakchott, une rencontre destinée à échanger les expériences. Le risk management et autres questions liées à la gestion des ressources des institutions bancaires offrant des services financiers islamiques, des thèmes majeurs d'un atelier de formation ouvert ce lundi dans notre pays. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.